je vais copier maintenant tout ce qui est ici pour pouvoir récupérer un dialogue qui est dans un document existant pour aller le placer dans un autre document et pour pouvoir l'imprimer séparément. Je clique juste devant Salam, Sami, je clique, je sélectionne, regardez, je reste cliqué avec ma souris, le bouton gauche de ma souris avec l'index gauche. Non, la main droite, l'index gauche. Je reste cliqué, je déplace et je descends doucement, descends. Je reste toujours cliqué. Regardez, ma feuille, elle monte toute seule. Et là, je me déplace jusque là. Voilà, jusqu'à la dernière lettre. Je lâche ma souris. Et là, il manque encore un petit peu là. Voilà. Non, je n'ai pas recommencé. La technique que j'ai fait pour pouvoir... Regardez, il me manque un tout petit morceau. J'ai appuyé sur la touche de majuscule qui est au-dessus de la touche du clavier CTRL. Au-dessus, il y a une flèche pointée vers le haut. Je reste appuyé dessus une fois. Et puis, j'ai mis à droite où il y a les pavés numériques. J'ai des flèches, une en haut, une en bas, une à gauche, une à droite. Je reste sur celle de gauche. Et regardez, j'avance doucement jusqu'à la fin. Là, je suis arrivé à la fin, j'ai tout sélectionné. Si je veux revenir en arrière, regardez, je peux revenir comme ça en arrière. Mais j'ai toujours mon doigt gauche, mon index de ma main gauche, appuyé sur la touche de majuscule. Et avec mes flèches gauche et droite, je peux me déplacer pour aller prendre tout. Voilà, là, j'ai tout. Maintenant que j'ai fait ça, j'appuie sur la touche CTRL du clavier, qui est en bas à gauche. CTRL, ça s'appelle contrôle, mais CTRL ici. Je reste appuyé dessus et j'appuie sur la touche C en même temps. Donc, mon CTRL est toujours enfoncé. J'appuie une fois sur C. Le fait d'appuyer sur C, CTRL C, ça fait copier. Je change de document. Donc, ici, je prends un nouveau document qui est là, mais s'il n'était pas là, je fais Fichier, Nouveau document. Je prends le nouveau ici, je double-clique sur le nouveau document vierge. Il m'ouvre un nouveau document. Pour me mettre en arabe ici, je clique sur le petit icône qui est à droite, pour le placer à droite. Et maintenant, je fais CTRL V sur la touche CTRL. Comme ça, mon alignement est à droite au lieu d'à gauche. Regardez ici, il est à gauche en français. Et là, c'est en arabe, de droite à gauche. Ah oui. Et alors, avant de coller, on m'a rappelé, la règle qui est ici. Si jamais elle n'est pas affichée, ben, je vais dans Affichage, puisqu'elle n'est pas affichée. Donc, je vais dans Affichage. Là, elle n'est pas affichée. Là, elle est affichée. Alors, vous avez besoin de la règle. Oui, pourquoi? Parce que regardez, moi, je perds. Regardez mon curseur, il est là. Je pourrais aller avec mon curseur pour gagner un peu plus à droite. Mon curseur qui est ici, qui clignote, pour aller un peu plus à droite. Alors, qu'est-ce que je fais? Je double-clique ici. Le fait de double-cliquer, j'ai la fenêtre des marges. Et là, regardez, il est marqué 2,5. Moi, je vais mettre 1 cm. Je sélectionne, je mets 1. Puis, je vais ici, je sélectionne, je mets 1. Je vais vous dire pourquoi. Comme ça, je profite de l'espace. Je ne vais pas en dessous de 1 parce que l'impression, je peux imprimer simplement 0,5 mm de bord. Mais moi, je mets 1 par sécurité. Voilà, OK. Donc là, j'ai 1. Excusez. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai remarqué que ici, il n'a pas été à droite. Je vais revérifier, double-clic là. Et là, je remarque que j'avais oublié de mettre 1 là. Regardez. Donc, je remets 1 cm là. Et puis, je fais OK. Regardez, maintenant, il a reculé. Voilà, maintenant, je profite. Ça veut dire que je suis plus au bord et je profite de plus de l'espace jusque là. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais insérer mon tableau dans lequel je vais le mettre. Je vais ici. Insertion. Donc, je dis insertion parce qu'ici, on ne sait pas c'est où. Insertion. Et puis là, je descends. 1, 2. Et je descends 2 fois. Donc là, j'ai maintenant 4 cases. Je me place dans la première. Je fais CTRL, CTRL, plus le V. Voilà, il a collé. Je vais ici. CTRL, V. Je vais là. CTRL, V. Je vais là. CTRL, V. Est-ce que j'ai de la place d'en mettre 2? Ouais, regardez, j'ai encore de la place pour en mettre 2. C'est comme dans le journal de classe, finalement. Voilà, comme dans le journal de classe. Donc, je fais. Et là, regardez, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur ma touche tabulation. C'est quoi ma touche tabulation? C'est celle qui est située dans le clavier où il y a la lettre A. À gauche de la lettre A, il y a 2 flèches. Une pointée à gauche, une pointée à droite. Si j'appuie dessus, regardez, il m'a directement créé une nouvelle ligne avec 2 cellules. Et je fais CTRL V, puis je vais là, je clique ici, je fais CTRL V. Voilà, maintenant je les ai. Ça va? Il y a moyen de les imprimer comme ça. Voilà, ici, donc, quand je l'ai mis, regardez, vous avez remarqué que tout est collé. Quand je vais couper, ça va être difficile. Mais je remarque que j'ai de la place. Alors, comme j'ai de la place ici, attendez, il y a le petit machin qui me dérange ici, il faudrait que je fasse... ouais, pour que ceci parte, parce que moi, ce que je veux, il est juste derrière ça. Oui, pour ça, vous avez le même problème. Si je vais ici, allez, par exemple, je vais là, je fais un copier de ça, CTRL C, voilà, il est parti. Parce que j'ai fait copier, même si j'en ai pas besoin, hein. Et moi, voilà, ce que j'avais besoin, c'est ça. Maintenant, je reste cliqué et je descends tout droit. Je ne fais pas là, comme ça, hein. J'essaie de rester tout droit pour aller jusque cette ligne-là. Vous voyez celle-ci, là? Voilà, je reste plus ou moins là. Voilà, comme ça, il m'a fait de l'espace. Regardez, il m'a fait de l'espace. Et, si, voilà.
Et alors là maintenant, c'est bon. Il a été à la deuxième page, mais ça, c'est pas encore très grave. Je peux peut-être le monter un tout petit peu. Voilà, maintenant j'ai qu'une seule page. Voilà, j'ai qu'une seule page. Et maintenant, ce que je fais, je retire les lignes. Je reste ici. Là, regardez, vous voyez le petit tableau là. Je clique une fois dessus. Alors, soit j'ai ça, soit si je suis en accueil, bordure, aucune bordure. D'accord? Si je double-clique là, regardez, il me donne création. Et je l'ai aussi ici. Bordure, aucune bordure. Et j'ai plus de bordure. Les bordures que vous voyez, les pointillés, c'est simplement pour avoir un aperçu, mais elles ne sont pas là réellement. Et maintenant, j'ai imprimé, je coupe en 4, c'est tout. Ça va? Voilà. Ici, donc, maintenant que le document est fait, ben, il faut l'enregistrer, parce que sinon, on n'a rien fait au fait. Je vais dans Fichier, et je vais faire enregistrer sous. Pourquoi? Pour que je lui choisis l'emplacement où je veux qu'il aille. Je fais enregistrer sous. Et là, je vais le mettre maintenant, pour la P3, je vais dans mon Dropbox, la Renaissance, je vais dans les professeurs, et là, je vais dans P3, ici, à imprimer, et je le mets ici. Et là, je marque dialogue de présentation. De présentation. Voilà. Et je marque, moi directement, je marque P3, comme ça je sais c'est pour qui. Et je marque, voilà. Et des fois, je marque même la date, je sais c'est pour quand. Par exemple, pour dimanche prochain, on sera le 8. Je marque 08, espace 03, espace 2015. Et je fais enregistrer. Maintenant, il est automatiquement placé dans le document, dans le dossier Dropbox de la classe P3. Comme maintenant, la P2 veut la même chose, je reste ouvert avec celui-là, moi, puisque je suis dessus, et je peux aller l'enregistrer ailleurs. Mais je fais fichier, enregistrer sous. Parce que si je fais enregistrer, il va simplement l'enregistrer à l'emplacement où je l'ai mis maintenant. Regardez, enregistrer sous. Et je vais choisir, je remonte dans les professeurs. Et je le mets dans P2, à imprimer. Et je change simplement ici. Je laisse la date. Et comme ça, je sais que pour ce dimanche, je dois l'imprimer. P2, et je marque le prénom, voilà. Et je fais enregistrer. Je fais pour.